gozaimasu. J'espère que vous allez bien. Donc, pour cette toute nouvelle vidéo et pour ce mois de décembre, j'ai décidé de faire une podcast. Mais en soi, j'avais quand même envie que mes premières vidéos vous resituent un peu tout ce qui s'est passé à Montréal pour moi et pour Choudou entre la fin des vlogus et maintenant. Donc en soi, bon, après les vlogus, comme j'avais dit dans une ancienne vidéo, j'ai eu beaucoup de mal à savoir ce que je voulais faire, ce que je voulais que ma chaîne devienne. Et après, bon, moi, ma vie à Montréal, c'est le travail de 9 à 5. Et après, on sort, on essaie de profiter du mieux qu'on peut de la ville. Mais en soi, il ne s'est pas passé grand-chose, hormis quand on est parti à Paris. On est rentré parce que j'avais le mariage d'une très bonne amie à moi. Qui s'est mariée, que je connais depuis le BTS, donc ça remonte aux années 2010. Et du coup, je ne pouvais absolument pas rater son mariage. Donc, on est rentré et j'ai profité du coup pour aussi voir ma famille et mes amis. Donc, c'est passé très vite parce que je suis restée qu'une semaine et 4 jours à peu près. Donc, c'est vraiment passé vite. Ça a été quand même un petit peu dur, mais j'étais vraiment très contente de rentrer. En fait, j'étais contente de rentrer à Paris parce que j'ai pu voir ma famille et mes amis. Mais en même temps, après, j'étais contente de rentrer chez moi à Montréal. Même si je ne peux pas encore tout à fait dire que je suis montréalaise, mais j'étais contente aussi de rentrer chez moi à Montréal. Bien évidemment, comme à chaque fois, je dis que je vais vlogger. J'ai essayé fort, mais ça n'a pas été vraiment concret. Mais vous savez, pour quand même vous montrer ce qui s'est passé à Paris, un peu grosso merdo et vite fait, je vous laisse tout de suite avec un petit récap de mon petit séjour à Paris. Coucou les amis, c'est Sandy de la chaîne Nappy Infinity. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un fond que vous avez dû voir il y a déjà plus d'un an. On est dans la chambre de lui parce qu'on est arrivé Alors on est à Paris actuellement. On est arrivé mercredi matin parce que du coup j'ai une copine qui s'est mariée. Donc le mariage c'était hier, donc jeudi. Aujourd'hui on est vendredi, donc hier c'était le religieux et aujourd'hui, donc ce soir c'est la fête. Donc là c'était un peu compliqué, je voulais vlogger dès qu'on est arrivé, mais à l'aéroport, je suis pas le genre de personne très à l'aise quand je prends. En fait, j'adore l'avion, mais la partie où il faut s'enregistrer, prendre les bagages et surtout la partie où il faut passer à la douane, j'ai toujours du stress. Et alors qu'il n'y a rien, mais je suis tellement stressée qu'au final, j'ai oublié de vlogger, j'ai pas eu le temps, ça m'a saoulée. Et puis voilà. Après mercredi, quand on est arrivé, c'était un peu bizarre. Et puis moi, je suis partie en même temps que Wilson, parce que lui, il devait aller à une réunion pour son boulot. Et moi, du coup, j'avais rendez-vous chez l'ophtalmo à 18h45. Donc du coup, en fait, je suis restée toute l'après-midi à Saint-Lazare et c'était vraiment chelou. Je me suis sentie oppressée. Du coup, j'ai hâte de rentrer à Montréal. Je dois avouer. Même si je suis très contente d'être là et de pouvoir voir ma famille. Et surtout d'avoir été au mariage de ma copine. Mais ce soir, c'est encore la fête. Donc, on va célébrer le mariage partie 2. Donc, je vais essayer de vlogger là, par contre. Ça sera moins parce que bon, là, c'était le religieux. C'est quand même assez particulier vu qu'elle est... c'est une Sri Lankaise. Donc, c'est des Sri Lankaises. Du coup, voilà, leur mariage, c'est un mariage un peu indien et tout ça. J'essaierai peut-être de vous mettre une ou deux insertions de ma tenue puisque j'étais en sari et tout. Et là, ce soir, c'est plus comme c'est la fête, donc je serai pas en sari, je serai vraiment en robe normale, on va dire, avec peut-être des talons. Ouais, des talons, et puis voilà. Mais c'est vraiment pour s'amuser, faire la fête, danser, boire, parce que hier, on n'a pas bu. Et puis voilà, mais c'était vraiment génial, la décoration était magnifique. J'étais sûre de toute façon, Washi... c'est Washi quoi, et elle a des goûts de juste génial quoi. Elle aurait pu même être décoratrice d'intérieur, même si je sais que c'est pas elle qui a fait la déco, mais c'est elle qui a choisi, donc voilà, on pourrait. Et le repas était super bon, mais archi épicé. Du coup, pour nous, c'était très dur, et pourtant je suis antillaise, donc j'ai l'habitude de manger épicé, mais les repas indiens, c'est épicé plus plus.
Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a ramené un canapé qui était dans la chambre de Wilson, qui allait chez la sœur de Wilson. Ensuite, on a refait du tri parce qu'on avait laissé des choses ici. Donc, on a essayé de refaire du tri pour vider encore la chambre, voir avec quoi je rentre à Montréal et qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on jette. Parce que moi, je repars vendredi prochain. Wilson, lui, il reste beaucoup plus longtemps. Donc voilà, mais on va aussi ramener des choses à Montréal qu'on a besoin et avec lesquelles on n'avait pas pu partir. Donc ce que vous entendez, c'est Maddy, c'est le frère adoptif de Wilson. Exactement. Et puis voilà, et demain ça va faire en fait 1 an qu'on est parti à Montréal. Donc ça fait bizarre, mais c'est cool. Même si on a une mauvaise nouvelle avant de partir, mais il faut faire en sorte que ça ne gâche pas notre expérience là-bas. Et puis voilà. Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'être rentré à Paris? Comment tu te sens? Je ne l'ai pas. Oui, mais ça, tu en mangeais déjà là-bas, c'est pas une nouveauté. C'est plaisant de remarcher où tu connais. Tu sais, là, tu connais, mais c'est pas si récent. C'est-à-dire que je connais mes rues, je connais mes trucs. Un peu stressant d'être sur Paris à 20h. Il y avait un monde de ouf, moi j'ai trouvé. Et je me suis dit, mais si je viens un samedi après-midi, c'est sûr je meurs. Moi, je me sentais étouffée. Du coup, j'ai dû me Ça allait trop poser. vite. Ça allait trop vite. J'ai dû me poser au Starbucks parce que j'en pouvais plus du monde, en fait. Ça allait trop vite. Mais sinon, ouais, c'est cool. Bah écoute, c'est le début. Après, on va. Là, on a plein de trucs à faire en vrai. Ouais, trop de trucs, je pense. Tous les jours, on a 1 à 2 trucs à faire. Donc, ouais. C'est pas des vacances de repos, mais c'est déjà mieux que j'espère que d'ici genre mardi, on aura le temps de se reposer, tu vois. Ouais, mais j'aimerais bien me reposer avant de partir. Mais moi, ça va arriver tellement vite que. Toi, c'est vendredi, hein? Ouais, je repars vendredi. On va voir, on va essayer. Mariage, puis, donc voilà, donc ce soir c'est mariage et puis après moi je dois aller voir ma tante samedi après-midi. Samedi soir on mange avec une de ses potes et sa sœur et un pote. Dimanche je mange avec des copines, donc ça va être cool et je vais pouvoir rencontrer la petite fille d'une de mes copines que j'avais pas vue en fait avant de partir, donc qui est née quand je suis partie. Lundi, dentiste. Donc c'est le. J'ai dit que c'était quoi le dentiste de base? Le boucher à la base. C'était un boucher et on les a appelés dentistes pour que ça passe mieux. Mais lundi c'est boucher. Moi j'ai été chez l'ophtalmo du coup mercredi, donc ça c'est déjà fait. Il faut juste que je passe pour mes lunettes parce que je vais changer de lunettes. Il faut que je passe du temps avec ma petite cousine, donc c'est la fille de mon cousin, c'est la petite Nila. Donc il faut que je cale pour pouvoir passer le maximum de temps avec elle quand même, parce que ça se trouve qu'elle se rappelle même plus de moi, elle se rappelle plus de sa tati, donc ça c'est un peu triste. Et puis sinon voilà, ça va être ça. Je devais voir mes anciennes collègues de bureau, mais pas trop sûre que ça va se faire finalement, donc on verra. On verra ce qu'on a le temps de faire et ce qu'on n'a pas le temps, et puis voilà. Donc je pense que là on va juste chiller. Et ensuite aller se préparer et peut-être qu'on se retrouve du coup ce soir. Je sais pas encore si je vloguerai vraiment, mais je vais ramener ma caméra et puis on verra le flow du truc, comment ça va se passer. Et ça fera un bon petit souvenir à monter ça. Et voilà, donc je vous fais des bisous et on se retrouve ce soir. Changement de décor parce que c'est les Vlogmas, donc j'essaye de vous emmener un petit peu dans des lieux un petit peu féeriques de Montréal en même temps pendant que je vous raconte mon histoire.
Donc, une fois que je suis partie à Paris, que la semaine et les 4 jours sont passés, bien évidemment, il a bien fallu rentrer puisque moi, je travaille au Canada, donc du coup, je n'ai pas de vacances à proprement dit, contrairement à Choudou qui, lui, a les vacances françaises. Donc, du coup, il est resté et moi, je suis rentrée. J'ai pas fait grand-chose en rentrant. Tout ce qui est ménage et tout, c'était déjà fait. Donc ça, c'était vraiment, vraiment cool. Donc après, j'ai repris ma semaine de boulot tranquillou pilou. La vie a repris son cours à Montréal. Donc c'était plutôt sympathique. Et j'ai encore une fois essayé de bloguer. Mais évidemment, ça n'a pas fonctionné comme vous avez pu le voir. Ensuite, Choudou, après ses vacances, est rentré. Donc la vie a un petit peu repris son cours, je pourrais dire. Si on peut dire ça comme ça. Et au final, voilà, on a tous les deux repris notre vie. Donc j'aurais pu m'arrêter à là. Mais non. Du coup, j'ai décidé de lui faire découvrir le Time Out Market qui a ouvert au Centre-Automne, que j'avais déjà découvert avec ma cousine. Et encore une fois, j'avais essayé de bloguer. C'est pour vous dire à quel point je suis une blogueuse de merde, si je puis dire. Parce que je pars dans le but de bloguer, mais je ne blogue pas. Donc là, les vlogmas, ça sera encore un challenge que je vais essayer de relever avec brio. Et j'espère que ça vous plaira. Donc, comme je disais, on est allé au Time Out. Moi, c'était la deuxième fois. Choudou, c'était la première fois. Donc, du coup, pour que ce soit plus simple, je vous laisse avec la vidéo. Comme ça, vous aurez un petit aperçu à quoi ressemble le Time Out. Et après, on vous fait un petit récapitulatif de notre avis sur le sujet à tous les deux. À tout de suite. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ayy, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate plotting my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac probably $sign. Got the energy to win it, my nigga, I'm feeling great. Got a date with destiny, focusing on my fate. I don't give a fuck what you rapping, you been a fake. I'm everything that they ain't, it can't be, it won't be. Wanna see me fall, I can't go, I won't leave. Coming from the block with plain clothes and police. Straight up to the top with bankrolls and rollies. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ayy, 12 can't really stop shit, so I'm still pushing like a mosh pit. Ice dripping, think I'm hot shit. In a yellow bucket with the mop stick. I've been jugging jams like wholesale. Everything must go sell. Hitting bitches with the oh well. Need 100 milli on the low scale. On my worst night, I'm the best nigga. Wouldn't mess with you, couldn't cap to him. Homie spotted me like 700, brought 1100 right back to him. If I can't do it, then it ain't real. I just make dollars, I don't make deals. I've been going hard in the paint, still blowing kush clouds till I can't feel like. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high. Moi j'ai pris des fusilli crevettes pesto. Donc je vais manger maintenant. Voilà. Je sais pas si je peux vous poser là. Ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ayy, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate plotting my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine.
Top dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac probably dollar sign. Got the energy to win it. En direct en mode vigile. On n'est pas en train de te faire passer un truc de défilé, hein. C'est juste... Ah non, je faisais le truc comme les prisonniers. Ils font une photo comme ça. Ouais, mais le fond, il est blanc. Fallait le faire là, en fait. Du coup, les amis, Wilson, qu'as-tu pensé du time out? J'aime pas quand je suis tout seul devant la caméra. T'exagères, hein? C'est mieux. On n'est pas de la même hauteur, viens. Non, tu m'as caché avec tes cheveux. T'as pas, je pencherai un petit peu vers nous. C'est pas mal. Voilà. Du coup, les amis, il est tard, mais pour clôturer la vidéo, je voulais quand même qu'on vous donne nos retours sur le thème Art Market et plus précisément sur son retour à lui, parce que c'était sa première fois. Qu'en as-tu pensé? D'abord, tu dis... Pourquoi tu rigoles? D'abord, tu dis de l'endroit. Ensuite, tu parles du concept. Après, tu vas sur la bouffe. Et après, tu donnes ton avis général sur genre une note. Et est-ce que tu y retournais ou est-ce que tu le conseilles? La dernière fois que j'ai fait ça, c'était en terminale. Ce qu'on appelle une dissertation. Mais non, mais c'est pour tout leur donner tout, ton ressenti, ok. ton... Alors, l'endroit, c'était bien, j'ai trouvé ça assez sombre. J'y ai pensé la même chose. Ouais, et du coup, mais sinon c'est pas mal. Après, on est arrivé à un moment où il n'y avait pas trop de monde. On est arrivé vers 11h et quelques. C'était assez agréable. Il n'y avait pas encore trop d'enfants, même s'il y avait déjà des familles avec des enfants. Et du coup, il n'y avait pas full, donc on n'a pas fait la queue. Moi, j'ai pas fait la queue, toi non plus. Donc voilà, on a pu trouver une place très facilement, donc ça, c'était cool. Deuxième truc, tu m'as dit, c'est la bouffe. Le concept. Le concept est bien, sachant que bah, ça existe déjà ici, mais pas de ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est... il y a la même chose 2 étages plus bas, sauf que c'est plus côté fast-food. Ouais. Là, c'est vrai que ça, tu sens que c'est plus cuisiné. Mais c'est pas non plus genre haute gastronomie comme l'un de tes collègues a pu dire. Non, moi, je trouve que c'est juste des plats très très bien cuisinés, ça fait pas fast-food. Genre, moi, j'ai pris un plat de pâtes, lui, il a pris un plat de... T'as pris quoi, toi? Un truc vietnamien. Il y a vraiment un peu de tout et que c'est bien présenté, c'est bien cuisiné. Deuxième truc que je devais parler. Troisième truc, c'était... Ton plat. Mon plat, bah, c'était un genre de boboon, donc vermicelle, soja. On est dans notre semaine végétarienne que Sandy n'a pas respectée puisqu'elle a pris des crevettes. Moi, je pensais qu'on commençait lundi. Ah ouais, c'est pour ça que depuis des... Non, mais c'est pas grave. Mais du coup, voilà, j'avais du tofu et des champignons. Moi qui ne mange jamais les champignons. Bon, alors, il faut savoir que j'hésitais avec une pizza, qui était une pizza que je qualifierais vraiment de... Basique, mais c'est une pizza italienne. Donc une pizza italienne basique, c'est quand même mieux qu'une pizza avec plein de trucs de supermarché ou même de chez Domino's. Mais ouais, j'étais un peu frustré parce que bah, il n'y avait pas de viande dans le mien. Et j'ai l'habitude de manger ça avec de la viande. Mais sinon, c'était bon, c'était bien cuisiné. La quantité était bien, parce qu'après, j'ai pas mangé jusqu'à... Donc on a mangé à 11h30. Mais t'as pas mangé jusqu'à avant que tu ailles au sport en fait. 4h, j'ai pris une banane. Parce que tu devais aller au sport. Et après, je suis allé au sport. Mais sinon, ouais, ça m'a calé. Et c'est un grand mangeur, donc c'est quelqu'un qui va vraiment manger tout le temps dans la journée. Ouais. Non, c'était pas mal. Après, on s'est pris un petit café, donc ça aussi... Ouais. Voilà, mais sinon, c'était pas mal. Et au global, je pense que c'est un super bon... c'est super cool si tu fais une sortie avec tes potes. Parce que bah, moi, je me rends compte en France, quand on faisait des sorties principalement fast-food, parce que bon, quand je faisais ça, c'était quand j'étais un peu plus jeune. Et quand j'étais en France, on voulait tous des fast-food différents. Et c'était un peu chiant. Donc là, ça existe déjà ce principe de fast-food, mais là, c'est un peu mieux quand t'as un peu grandi, un peu mûri, je pense. Tu veux te faire pas un bon resto, mais un truc un peu plus cuisiné avec les amis. Et chacun peut choisir ce qu'il veut, et on se rejoint à table et on partage un bon moment. Donc je pense que c'est un bon compromis. Après, à voir le monde, parce que je pense qu'il y aura énormément de monde. Après, peut-être que c'est aussi le début. Non, mais en fait, c'est selon les horaires. Nous, on est arrivé, genre, il était quoi, 11h15, 20. Il n'y avait pas trop de monde. Moi, quand j'y suis allée avec ma cousine la dernière fois,
on y est quand même allé vers... en plus, elle avait du retard, donc je crois qu'on y est allé vers 12h30, 12h45. Là, il y avait vraiment énormément de monde, il y avait la queue, et on n'a pas trouvé de place très facilement. C'est vraiment bondé. Il faut aussi savoir que des fois, ils font des... Si j'ai bien compris, mais nous, on n'a pas encore eu le cas puisqu'on est allé à chaque fois le midi. Le soir, ils ont des sortes de prestations. Donc, il y aura quelqu'un qui va venir chanter. Il y aura des gens qui font du jazz. Donc, ça aussi, ça apporte de la valeur au lieu et au concept. Et voilà, ce qui est bien, c'est comme dit Wilson... par exemple, là, aujourd'hui, quand on est arrivé, il y avait une table qui était réservée. Du moins, je pense pas qu'on puisse réserver, mais les gens sont arrivés très tôt. Et du coup, je pense que c'était pour un anniversaire, puisqu'il y avait des sacs où c'était marqué Joyeux anniversaire. Donc ça, c'est vraiment cool de venir, que ce soit en famille ou venir en couple, entre amis, avec vos parents. C'est un super lieu. Après, moi, ce que je reproche, c'est vraiment le côté très sombre, je trouve. C'est un peu... Je pensais que ça serait beaucoup plus éclairé parce qu'on est quand même à un certain niveau de l'immeuble. Ouais, mais en fait, j'ai compris ce qu'ils voulaient faire. Je sais pas si tu as vu, sur chacune des tables, il y avait des grandes lampes, des spots. Et du coup, ça, ce côté sombre partout, sauf aux endroits où il y a les spots sur chacune des tables. Non, j'ai pas fait attention. Ça donne en fait ce côté cosy que tu peux retrouver. Mais après, moi, Ouais. moi par exemple, là c'était le midi, Voilà. j'aimerais bien voir de la lumière, quoi. Voilà, je pense que ce côté cosy et sombre, c'est agréable le soir. Mais en journée à midi, je pense, voilà, si j'avais un truc à reprocher, c'est ça. Et du coup, pour être totalement transparent avec vous, moi, mon plat m'a fait, avec les taxes, bien évidemment, $20 et 4 centimes, je crois. Et du coup, le plat était à $18. Toi, c'était pareil aussi, j'ai payé la même chose. Donc, à deux, ça nous fait $40. Et on a pris un soda qui t'a quand même coûté $10 avec les taxes. Ouais, Donc, c'était donc en gros, c'est un budget. Dites-vous que si vous venez à deux, avec boisson. voilà, avec $30 boisson, par personne. ça fait, voilà, il faut au moins $30 par personne. Bah, c'est pas un fast-food, quoi. Voilà, c'est pas du tout catégorie fast-food, mais je dirais pas non plus que c'est the restaurant gastronomique où vous allez payer cher. Parce que par exemple, nous, j'avais fait découvrir Wilson et j'avais découvert en même temps un resto qui est pas trop loin qui est dans le quartier de Griffintown. Asado. Ouais, ça s'appelle le Asado. Et là, par contre, on n'avait pas payé le prix régulier parce que du coup... C'était la semaine du goût. C'était la semaine du goût, merci. Juste, tu vois, je fais la vidéo. Mais du coup, on a payé combien? Je sais plus, dans les environs combien? Pour nous deux, ça nous est revenu à 140 ou $160. Ah ouais, malgré la semaine du goût? Je pense que ouais. Voilà, donc pour moi, ça c'était plus un resto gastronomique et aussi par rapport au prix qu'on a payé. La viande était trop bonne. Bah oui, ça, par contre, on n'a rien à dire. On se fait pas non plus des restos gastronomiques. Non, là, un par an, deux max. Pourquoi? Je sais même pas. Ton anniversaire peut-être? Non, c'était comme ça, c'était la semaine du goût, t'avais réservé. Ah franchement, c'était super. Parce que je super voulais bon. connaître et savoir c'était quoi la semaine du goût. Et comme c'est pas quelque chose qu'on se fait, on doit se faire ça quoi, une fois dans l'année et encore. Ouais, c'est vraiment. Donc rare. c'était très rare. Mais du coup, vu que là j'ai la comparaison, on mange souvent au fast-food. Là, j'ai la comparaison avec la Sado. Je dirais que c'est un milieu de gamme, mais vous mangez très bien. Moi, par exemple, j'ai pris des pâtes. Donc, c'est des pâtes fraîches. Donc, c'est des fusilli, crevettes, pesto. Moi, j'adore le pesto. Et j'ai trouvé que c'était archi bien cuisiné. Tu sens que les pâtes, c'est pas des pâtes que tu achètes au supermarché. Les crevettes, c'est des petites crevettes, mais elles sont très bonnes. Et on vous donne pas juste 2-3 crevettes qui se battent en duel dans le plat. Il y en avait beaucoup. Et la sauce, elle était juste trop bonne. J'avais envie d'avoir du pain et de lécher la sauce qui restait. Donc, franchement, pour le prix qu'on a trouvé, la quantité qu'on nous a donné, moi, j'ai trouvé ça raisonnable. Après, je pense pas que tous les week-ends, on ira se faire un time out, ça c'est sûr. Mais je pense que, voilà, pour un événement ou juste pour faire un 5 à 7 avec des amis, pour faire un date, parce que c'est bien, même si vous êtes en couple, de se faire des dates de temps en temps, se retrouver un peu tous les deux. C'est un très bon endroit. Si vous aimez pas le monde comme nous, moi je vous conseille vraiment de venir tôt en fait. Nous on a mangé, il était quoi on a pris le petit déjeuner à quelle heure? On a pris le petit déjeuner jusqu'à 8h15, 8h30. Voilà, donc du coup après, en arrivant sur les lieux vers 11h15, 30, la faim était déjà quand même, commençait bien à s'installer. Donc voilà, à 11h pour nous c'était ok.
Mais voilà, si vous savez que en général vous mangez tard, moi je vous conseille de ne pas trop vraiment déjeuner le matin, comme ça vous êtes sûr que vous pouvez vraiment arriver vers 11h, tout en sachant que le lieu est quand même ouvert très tôt le matin parce qu'ils font aussi des petits déjeuners. Donc voilà, tu donnerais juste une note pour clôturer. 8. Voilà, 8 sur 10 sur 8 sur 10. Donc voilà, je pense qu'on est d'accord. Moi, je vous le recommanderais encore une fois. Et voilà, si vous avez déjà été, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on finit ce deuxième vlog là. Comme ça, moi, je pourrais aller m'occuper de mes autres vidéos. Ciao les amis et de très bonnes fêtes. Bye bye. Bye. Et non. Mieux motivé. Bye. Troisième changement de décor. J'espère que vous allez bien, que vous suivez toujours mes péripéties et que vous avez un petit peu compris ce que je voulais dire précédemment. Mais bon, comme je me suis promis que si j'arrivais à relever quand même ce challenge, j'espère que mes vidéos ne seront pas trop longues. Donc moi, je vous propose tout simplement qu'on fasse une petite conclusion sur cette première journée. Et qu'on se retrouve demain. Je pense que ça sera beaucoup mieux. On va se retrouver sur le canapé avec un petit thé chaud. Donc j'espère que vous êtes ready pour ces vlogmas. J'espère que vous êtes ready pour passer du temps avec votre famille, vos amis, que vous allez apprécier ce temps des fêtes. Et après, même si vous n'êtes pas dans la religion ou que vous ne croyez pas forcément à Noël, je trouve que c'est quand même une bonne période pour se faire un petit peu le bilan de son année, voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, comment on peut changer ça l'année prochaine et aussi profiter un maximum de sa famille, des gens qu'on aime, de ses amis, parce qu'on oublie souvent que tout peut basculer demain. Et donc du coup voilà, il faut vraiment profiter de chaque instant présent. Donc je vous fais des bisous, je vous dis encore bienvenue dans les vlogmas et on se retrouve demain. Ciao les amis.